Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 8 avril 2022. Donc j'espère que vous portez tous très bien et toutes très bien. Donc on va voir quelles sont les énergies, les messages pour vous. Donc je démarre avec notre fameux jeu de votre destin. Et on va voir ce qui ressort. Alors, hop, nous avons la justesse. Elle ressort beaucoup cette carte. Elle est sortie dans beaucoup de signes aussi. Donc la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc là, ça va nous montrer que pour cette journée, vous avez envie de rétablir un équilibre dans votre vie. Peut-être aussi avec l'énergie de la justice, pour certains, ça peut avoir un rapport avec une procédure. Ça peut nous montrer aussi que vous avez envie d'être beaucoup plus aligné, d'être beaucoup plus centré et ancré dans ce que vous traversez. En tout cas, il y a une étape ici de compréhension par rapport à ce que vous vivez. Un désir d'équilibre qui ressort beaucoup. Alors, on va voir avec le Ferry Lenormand ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous pour cette journée, pour ce vendredi, déjà la fin de la semaine, que le temps passe vite je trouve, c'est fou à la vitesse à laquelle ça va. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le Ferry? Hop, à la coupe, nous avons la carte de l'encre et la lettre. Donc, une nouvelle, un courrier. Un courrier qui va apporter de la stabilité. Je vais quand même regarder ici. Ah, un courrier pour pouvoir déménager. Donc, pour certains, vous allez avoir des réponses par rapport à un déménagement. Si ce n'est pas un déménagement, ça peut être un aménagement dans votre foyer. Peut-être que vous avez envie de faire des travaux, de changer la déco. Donc vraiment ici, ça peut nous montrer quelque chose de très positif. Mais on a quand même le courrier, donc c'est beaucoup ici cette notion de déménagement, de grands changements par rapport à votre foyer. On a cette notion de stabilité qui revient à vous par rapport à vos projets. Donc une lettre qui va amener de l'ancrage. D'où la carte de la justesse qui ressortait. Une grande stabilité. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le renard avec les nuages. Donc ici, il y a peut-être eu des contrariétés au niveau professionnel, mais on voit que la lumière est en train de revenir, puisque les nuages, ce sont des inquiétudes passagères. Donc là, pour certains, au niveau professionnel, il y a des changements, il y a une situation qui est en train de se transformer. Et on a le cœur avec les nuages. Là aussi, on nous montre qu'au niveau sentimental, il y a peut-être eu des inquiétudes, mais qui ne vont pas rester dans le temps. Alors, on va voir au niveau du tirage. Hop, oups là, que ça tombe pas. Nous avons ici la carte du lys. Donc le lys va représenter tout ce qui est papier administratif. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un médecin. Vous ressortez ici avec la personne de votre cœur ou avec la personne la plus proche de vous. En tout cas, on a deux énergies qui se rejoignent. On a un choix par rapport à une page qui se tourne, quelque chose qui va se transformer. On prend une décision pour officialiser quelque chose. Peut-être pour certains, pour officialiser votre relation ou pour entreprendre des démarches importantes par rapport à un lien que vous avez. En tout cas, le lys peut représenter une présence, la présence d'une personne qui est compétente, qui peut vous aider à faire avancer les choses. Alors, on a l'encre, on a la lune et les oiseaux, on a la croix, on a la lettre et le trèfle, l'anneau, non, les souris, l'anneau et les étoiles. Donc le courrier ressort au centre. Donc ça peut principalement être des nouvelles écrites. Mais on a les oiseaux qui ressortent aussi. Donc j'ai le sentiment que vous allez recevoir un courrier, un SMS, un mail ou un courrier dans votre boîte aux lettres et que par rapport à ça, vous allez discuter. Alors vous allez peut-être discuter avec la personne justement qui vous a envoyé le courrier puisqu'on a tout ce qui est échange par la communication. On a également des ressentis, des intuitions. Donc une communication qui va être très intuitive, qui va être très fluide aussi. C'est comme si là, on avait une situation qui était bloquée, qui vous rendait triste.
et que par rapport à ça, vous avez un ressenti, vous avez des intuitions et que ça vous pousse à communiquer, ça vous pousse à échanger avec une personne, à exprimer certaines choses. Peut-être aussi que vous vous sentez un petit peu stressé, il y a peut-être du stress, il y a peut-être des inquiétudes, mais on voit que vous allez vers un engagement. Il peut y avoir un courrier ici, un courrier qui vous apporte une proposition. Pour certains, vous pouvez signer un contrat professionnel aussi. On a la sérénité qui revient, on a le calme, vraiment comme s'il y a une situation qui était en train de s'apaiser. On voit avec la croix aussi que vous mettez toutes vos énergies. Vous avez foi, vous avez envie d'avancer, vous mettez toutes les énergies nécessaires afin de concrétiser vos projets. Donc il y aura énormément d'intuition. Il y aura énormément de ressentis. C'est quelque chose qui va vraiment ancrer une situation, mais surtout des dialogues. On peut nous parler de communication qui arrive de manière inattendue, puisqu'on a le trèfle, donc c'est une communication très rapide, très soudaine. Et en même temps, cette communication, elle va être dans une connexion vraiment très très forte qui va vous permettre d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. On peut nous dire aussi que pour certains, vous pouvez avoir une proposition de contrat et c'est quelque chose que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous. Avec cette carte de la Lune, vous avez eu déjà des intuitions, vous avez des intuitions par rapport à ça et c'est quelque chose qui va se faire dans l'harmonie de manière fluide. Seulement, dans le passé, on voit que vous étiez bloqué par une situation, vous étiez dans l'attente justement de ce courrier qui est là, et on a ce stress. Donc il y a eu de l'appréhension ou des inquiétudes qui sont peut-être encore présentes, mais vous allez vers cet engagement et vers cette tranquillité. Il y a beaucoup de rapidité dans cette journée parce qu'on a quand même ces deux cartes qui indiquent quelque chose de soudain. Ça peut être aussi une période d'un mois avec la carte de la Lune, mais ça indique quand même une forte connexion avec vos guides. Ça peut nous montrer que vous allez communiquer, exprimer certaines choses, poser des mots sur des ressentis et que ça vous permet de retrouver du calme à l'intérieur de vous. Donc on a une forme d'apaisement qui ressort énormément. On peut nous montrer aussi qu'il y a un contrat, une proposition, un engagement qui se fait par écrit et par la suite il y aura des échanges, il y aura des discussions et ça va être serein, ça va être vraiment tranquille. On a eu aussi la carte du lys, donc effectivement on peut avoir une notion de négociation avec vous et une personne, des choix qui vont pouvoir être faits, vous tournez une page, vous commencez quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a un enfant qui est un petit peu perturbé par rapport à un établissement, ça peut être ça, mais en tout cas il y a une page qui se tourne, il y a des choix et on a cette carte du lys qui va parler d'officialisation, de concrétisation de projet. Donc vous êtes ici dans des énergies de puissance, fortes énergétiquement, qui vous poussent à aller de l'avant. Donc c'est vraiment dans la continuité des énergies. On a aussi pour certains le fait peut-être d'exprimer un ressenti. Vous allez ressentir quelque chose et vous allez l'exprimer. Donc ça peut nous montrer ça aussi. Mais on a une grande clairvoyance dans cette journée, une grande clairvoyance, des messages qui sont fluides, qui sont vraiment alignés avec ce que vous vivez. Donc voilà, ici il y a beaucoup de messages de clairvoyance, d'intuition, vraiment des messages que vous ressentez en vous. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe, quelles sont les énergies pour vous. Alors, je vais prendre un peu plus de cartes, avoir d'autres messages aussi. À la coupe, nous avons la vipère. La vipère et tout ce qui est en lien avec les désirs. Donc, ici, quand même, attention, parce qu'il peut y avoir une personne qui peut être envieuse par rapport à tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez. Donc ici, on nous parle de protection par rapport à ça. Vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes enveloppé ici par rapport à vos guides, par rapport à l'univers. S'il y a une situation qui vous bloque, vous êtes soutenu. Alors, on va voir au niveau du tirage. J'ai mon ventre qui gargouille, donc si vous entendez glouglou, c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop.
Ici, nous avons tout ce qui est en lien avec une acquisition. Pour certains, l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi un véhicule, ça peut être quelque chose d'important pour vous. On a encore une fois le courrier, le changement positif des discussions. Donc ça rejoint vraiment le petit Lenormand. Peut-être pour certains, vous allez vous déplacer pour pouvoir discuter avec une personne. Et on a des ressentis par rapport à un courrier qui arrive. On a les chemins, on a l'œil fermé, on a la porte, on a l'élévation, on a l'introspection, on a les ruminations, on a l'homme, on a la carte noire, on a le soleil, l'été et le soleil. Donc là, il y a une situation de choix, quelque chose que vous ressentez en vous, peut-être quelque chose sur lequel vous aviez fermé les yeux parce qu'il n'y avait pas les réponses, il n'y avait pas l'éclaircissement. Et là, c'est comme si par rapport à une situation, il y a quelque chose qui se remet en marche. Mais ça vous fait peut-être ruminer pour certaines personnes, peut-être que vous pensez à quelque chose, vous ressassez quelque chose intérieurement. On nous parle d'élévation par rapport à une introspection, quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes en tout cas en train de vous projeter par rapport à un choix que vous avez à faire. Et par rapport à ça, on nous parle ici de prise de décision. C'est comme si vous alliez réfléchir, prendre le temps d'analyser une situation pour pouvoir éclaircir les choses. On a la carte de l'homme et on a la carte noire. Donc peut-être par rapport à une personne proche, c'est comme si vous aviez l'impression d'avoir besoin de vous connecter à vos intuitions pour trouver des réponses parce que justement, on peut nous parler d'une situation qui se représente à vous. Quelque chose qui fait qu'il y avait quelque chose du passé qui était un petit peu compliqué. On est passé par cette situation et là, cette situation revient et on a la possibilité de faire un choix, de pouvoir prendre une direction. On a cette carte de l'été qui va nous indiquer ici une période chaleureuse, ça peut aussi indiquer l'été effectivement, mais ça indique aussi le positif, la luminosité, le fait de voir les choses du côté positif. Et on a le soleil qui parle d'abondance. Donc la carte du résultat ici, on nous montre que vous allez vers du positif, que vous regardez les choses d'un nouveau point de vue, que vous avez envie de mettre de la lumière aussi sur les situations que vous vivez. En tout cas, c'est comme si pour certains, actuellement, vous vous sentiez bloqué par une solitude. Pour certains, c'est une solitude qui peut être compliquée à vivre. Et par rapport à ça, au fur et à mesure, vous allez trouver des réponses. Au fur et à mesure, les énergies vont pouvoir s'éclaircir. Il y a un choix important qui va être fait. Il y a une direction ici qui va être comme très fluide, comme très lumineuse pour vous et qui va éclaircir votre chemin. On peut nous parler aussi d'une acquisition qui était bloquée. On peut nous parler de quelque chose où vous avez eu des négociations par rapport aux finances. Là, on a un voyage, on a un déplacement, on a des échanges, une évolution. On voit que vous êtes très réceptif. Vous avez énormément d'intuition par rapport à une lettre qui vient vers vous. Donc c'est fou parce que ça ressort dans la continuité du petit Lenormand. On a vraiment des énergies très fluides et on nous montre que malgré le blocage, malgré ce qui est devant vous, vous allez vous élever par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Alors, on va aussi prendre le tarot pour voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les messages à recevoir. C'est ma petite chipie qui vous fait un coucou. Alors, normalement c'est Lucie qui vous fait un coucou, mais là c'est Chippy. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette journée? Alors, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et nous avons l'as de denier. On arrive au bout de quelque chose par rapport aux finances. On reçoit quelque chose, on reçoit un cadeau. Peut-être pour certains un investissement, ça ressort encore. On a la reine d'épée, donc vous allez prendre des décisions très posées, très réfléchies par rapport au fait de vous affirmer sur le plan émotionnel. On peut parler d'abondance retrouvée par rapport à une situation où vous avez porté un poids sur vos épaules. C'est comme s'il y avait eu un fardeau, quelque chose de lourd, d'épuisant. Et que là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. En tout cas, l'as de denier, ça indique un nouveau départ. Pour certains, peut-être un nouvel emploi ou quelque chose qui change
au niveau professionnel. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans vos énergies. 1, 2 et 3. Ici, nous avons la roue de fortune. Donc, il y a un nouveau cycle, il y a un changement. Après une période d'attente, vous avez décidé de changer les choses par rapport à une situation du passé, par rapport à une notion de sacrifice aussi. Et là, on a ce nouveau cycle qui est en train de se présenter à vous. On a l'as de denier, encore une fois, on a la tour et on a la reine de coupe. Alors, il y a un bouleversement, il y a quelque chose d'inattendu. La carte de la tour, ça peut montrer aussi un déclic, des révélations qui arrivent en vous. Il peut y avoir quelque chose qui change dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, mais c'est aussi un cadeau que vous recevez. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. On a cette reine de coupe qui va parler de sensibilité, d'intuition, d'émotivité, d'émotion, je ne sais pas si on dit émotivité, mais en tout cas de ressenti. Ça rejoint bien les énergies dans le sens où on voit comme un déclic intense par rapport à ce que vous ressentez, des révélations importantes sur le plan émotionnel, et ça vous permet ici de voir vraiment arriver ce cadeau, de voir arriver ces énergies vers vous. Cette reine de coupe, c'est la reine qui est la plus intuitive du tarot. Donc ici, on est vraiment dans des intuitions importantes, dans des ressentis qui vous permettent en fait d'avoir comme un coup de pouce, d'avoir comme quelque chose qui éclaircit vos projets et ce que vous traversez actuellement. Donc c'est vraiment des réponses très intenses et en même temps quelque chose qui est bouleversant, mais qui vous permet d'être en alignement total avec ce que vous ressentez. Cette roue de fortune, elle indique une nouvelle étape, elle indique un cycle important que vous traversez avec ce bouleversement intérieur. Ça vous invite aussi à vous connecter à vos ressentis, ça vous invite à laisser place à de nouvelles choses en vous. Il peut également y avoir une situation matérielle qui change du tout au tout, dans le sens où vous allez avoir une proposition, vous allez avoir quelque chose qui va totalement changer une situation et on a quelque chose d'épanouissant sur le plan émotionnel. Donc voilà ce qui se passe. En tout cas, on a pas mal de bouleversements, pas mal de transformations aussi au niveau matériel. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental? Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages? Nous avons l'amour charnel et nous avons l'homme. Donc là, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, mais on parle ici de désir, on parle de passion. Ça peut parler aussi du plan charnel, mais on a une attirance qui est forte envers une personne, on a une atmosphère chaleureuse, on a des sentiments qui sont partagés. On vous dit ici qu'il y a une forte attirance qui provoque énormément d'intuition à l'intérieur de vous et qui bouleverse un petit peu les choses. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Ici, nous avons on-off. Donc, il y a peut-être une relation où il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des fois du très positif et des fois quelque chose qui est lourd à porter. On a le coup de foudre, on a la guérison. Donc, vous allez peut-être faire une rencontre qui sera un coup de foudre pour vous et vous allez pouvoir faire le point sur tout ce qui était instable ou tout ce qui bloquait. On a ici la meilleure amie, on a les secrets, on a la naissance, le succès, le déménagement et l'attirance. Ici, dans ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une personne à laquelle vous allez pouvoir vous confier. Ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un qui est une confidente pour vous. En tout cas, une personne sur qui vous pouvez compter. Par rapport à une relation qui est un petit peu mystérieuse. Donc, il est possible que vous viviez une relation qui soit un petit peu secrète ou pour certains cachée.
Et par rapport à ça, on nous parle de naissance. Alors effectivement, ça peut être une grossesse. Vous pouvez ici avoir, en plus on a le soleil, donc ce serait un petit garçon. On a une grossesse, ici on a une naissance qui arrive vers vous, mais c'est aussi la naissance de nouveaux projets. On a la clé qui est avec vous, donc pour certains il y a un déblocage par rapport à un déménagement, et on a quelque chose qui va permettre de changer une situation sur le plan amoureux. Pour certains, c'est peut-être un déclic. Il y a peut-être un déclic par rapport à une relation mystérieuse où on a une envie de projet en commun, on a envie de faire avancer cette relation et de se tourner vraiment vers l'abondance, de se tourner vers le succès. Ici, dans ce que je ressens, c'est aussi un déménagement qui va permettre de débloquer une situation sur le plan affectif. On peut nous montrer aussi que vous avez une forte attirance envers une personne, mais c'est quelque chose que vous gardiez en vous. Et là, on a cette énergie qui montre aussi une ouverture par rapport à ce que vous ressentez. Puisque le soleil, ça va aussi exprimer le fait de s'ouvrir à l'autre, le fait d'exprimer les choses, d'extérioriser ce que l'on ressent. Donc c'est comme un déclic intérieur qui fait que vous sentez qu'il y a une situation qui est en train de changer. Alors, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur ce qui ressort. Cette personne a le 9 de denier, le cavalier de coupe et la reine de bâton. Et ici, le 5 de denier. Donc, cette personne a un manque. Ça peut être le fait qu'elle pense énormément à vous. On a aussi le 9 de denier qui nous montre que cette personne a envie de profiter du moment présent, de profiter de chaque instant. On a le cavalier de coupe qui indique une proposition. Donc cette personne a envie de venir vers vous de manière très douce, puisque le cavalier de coupe, c'est aussi le romantisme. Donc c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, peut-être de vous proposer une invitation, mais on a quelque chose de très doux, de très positif par rapport à cette personne. On a aussi la reine de bâton. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi avoir envie de vous plaire, quelqu'un qui peut être séducteur ou séductrice. En tout cas, on a une personne qui est très galante. Une personne qui est très galante, qui prend soin d'elle ou qui prend soin de lui. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions actuellement. Et ce cavalier de coupe indique quelqu'un qui a envie de faire le premier pas vers vous, qui a envie de vous offrir peut-être aussi quelque chose. Ça peut me parler aussi d'un cadeau. Dans ce que je ressens, ça peut me parler d'une personne qui vous offre quelque chose. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Vous avez la carte de l'empereur, vous avez la mort et vous avez le 7 de denier. Donc là, vous êtes en train de vous affirmer par rapport à votre relation. Il y a vraiment ici avec la carte de l'empereur une construction, quelque chose de très ancré. Et pour certains, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous êtes en train de tourner une page par rapport à votre passé. On a le 7 de denier aussi qui indique ici une période d'attente. Donc, c'est comme si vous attendiez, vous patientez par rapport à quelque chose et en même temps, on a une stabilité, on a une construction qui se met en place. Et on a la force. Donc, il y a aussi énormément d'énergie à l'intérieur de vous, énormément de volonté, une envie de faire avancer les choses. Alors, on va voir aussi dans vos énergies, entre vous deux, nous avons le 6 de denier, le diable et le 3 de coupe. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est extérieur à votre relation, qui a une influence sur votre relation. Parce que le diable, ça peut être aussi quelque chose qui peut être une problématique par rapport à l'argent. Il peut y avoir quelque chose qui ralentit un petit peu les choses ou une relation extérieure. On a aussi le 6 de denier. Donc le 6 de denier, ça indique du partage, ça indique vraiment une transmission. Et on a le 3 de coupe. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était toxique ou en tout cas quelque chose qui vous ralentit par rapport à votre évolution. Et on a le 3 de coupe qui indique aussi une ouverture, qui peut nous montrer que vous allez célébrer quelque chose, fêter quelque chose aussi à deux. Mais dans ce que je ressens aussi, ça peut être le fait d'avoir peur de perdre l'autre. Ça peut être ça avec cette carte du diable. On a la justice, donc encore une fois, on a une notion d'équilibre retrouvé, une certaine justesse qui va pouvoir se mettre en place. Une envie de partager avec l'autre, une envie de partager de nouveaux moments, de sortir un petit peu de tout ce qui pouvait être négatif.
Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort pour les personnes célibataires. Vous avez la justice, vous avez le 10 de bâton et vous avez le roi de coupe. Pour certains, il y a une problématique par rapport à une séparation. Quelque chose que vous portez sur vos épaules qui est lourd à porter. Il y a une envie d'équilibre, une envie de justesse. Et le roi de coupe indique comme si vous alliez pouvoir affirmer vos émotions. Comme si justement, vous alliez pouvoir libérer ce que vous ressentez, vous affirmer dans ce que vous ressentez intérieurement. Il y a une charge, il y a un poids, il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules qui est lourd à porter. Je pense que pour beaucoup, c'est en lien avec un divorce ou une séparation qui vous pèse énormément. Et on a le 8 de denier, donc le 8 de denier, c'est le fait de travailler sur certaines choses, d'essayer de trouver un équilibre. On va aussi voir pour les autres situations sentimentales. Vous avez le 5 de coupe, vous avez le 7, le 6 d'épée et vous avez le 9 de bâton. Vous êtes très méfiant ou méfiante et il peut y avoir des regrets. Il peut y avoir des regrets par rapport à une relation, par rapport à certaines choses, une envie d'opérer une transition dans votre vie sentimentale. Et en même temps, ça nous montre que vous êtes très prudente par rapport à ce que vous vivez. Vous avez peut-être peur de donner votre confiance à l'autre. Du coup, on peut nous montrer que vous êtes un petit peu sur vos gardes. Ce 6 d'épée, il peut montrer aussi un nouveau départ pour vous. Vous quittez une situation du passé pour pouvoir avancer. Et on a également la reine de denier qui indique que vous êtes vraiment connecté à tout ce qui se passe autour de vous, à l'énergie extérieure. Et vous avez envie de faire avancer les choses. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Pas mal d'énergie qui ressortent en tout cas sur le plan sentimental. Alors on va voir également avec les breloques. Donc je vais les prendre. Hop. Qu'est-ce qu'on a avec les breloques ? Alors, nous avons ici la lune, donc vous voyez des intuitions, des ressentis, une réceptivité, beaucoup de messages que vous allez pouvoir ressentir en vous. Au niveau financier, il y a quelque chose que vous allez faire avec énormément d'amour. Donc on peut nous parler ici d'un projet qui vous tient à cœur lié à votre vie matérielle. On a le signe du Gémeaux au niveau financier et on a le signe du Poisson. Donc peut-être deux signes qui ressortent dans votre vie matérielle, dans vos projets. Peut-être une négociation aussi entre vous et une personne. On a au niveau du foyer des solutions par rapport à tout ce qui concerne la justice. Effectivement, on a tout ce qui est en lien avec une procédure. Mais on peut nous parler aussi de démarches très importantes par rapport à votre foyer. On peut nous dire que vous allez trouver des solutions par rapport à un lieu de vie et retrouver une forme de stabilité. Au niveau d'un voyage, c'est juste magnifique, on a l'anneau et on a l'ange. Donc il y a une connexion avec une personne qui vit loin de vous et beaucoup de messages de vos guides par rapport à cette relation, beaucoup de connexions que vous ressentez. On a des intuitions aussi, on est très réceptif, on a beaucoup de messages à l'intérieur de soi, on ressent les énergies. Au niveau sentimental, on a le chiffre 3 qui peut parler de nouveaux projets. Ça peut nous montrer aussi que quelque chose est en gestation, vous êtes en train de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose au niveau amoureux. Et dans vos énergies ici, il y a quand même un poids que vous portez sur vos épaules. Il y a quelque chose qui représente une charge pour vous, qui peut être lourd à porter, mais on sent que par rapport à ça, vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Donc voilà ce qui ressort, mais en tout cas, il y a pas mal d'énergie de changement. Peut-être la clé dans des démarches administratives aussi qui sont importantes pour vous. Alors, on va voir quel est le message de vos anges. Quel est le message pour vous ? Alors, vous avez changement heureux. Donc, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider.
Donc là, il y a des changements concrets qui arrivent dans votre vie. On vous dit que vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités et surtout sentir que les choses commencent à avancer. Peut-être que justement l'univers va vous demander de prendre des décisions par rapport à ce que vous traversez pour que vous puissiez éclaircir les choses, et on vous dit aussi de vous faire confiance dans ce que vous vivez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. En tout cas je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.